Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la carte 22, la carte du papillon, qui signifie légèreté et inconstance. Et cette carte, en fait, elle signifie bien d'autres choses. Elle peut aussi signifier la transformation, la légèreté de l'être. Alors, on va regarder un petit peu, on va essayer euh, de toucher à tout ce qu'elle pourrait signifier. Bien entendu, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, c'est une aide au livret, c'est une aide à certaines interprétations. C'est à vous, selon les cartes voisines, selon votre passé ou celui du consultant, à trouver ce que cette carte va pouvoir dire va pouvoir exprimer selon les cartes voisines. Si par exemple, nous avons la carte de l'iceberg, hein, l'obstacle secret, on se dit mince, il y a quelque chose qui nous est caché. Mais ici, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, avec la carte de la spiritualité à côté, ça peut vouloir dire qu'en fait, votre spiritualité était là, bien cachée en vous, mais que vous avez réussi à aller à sa rencontre. Malgré les obstacles, malgré euh, euh, la profondeur de cette cachette en vous, on va dire ça comme ça, vous avez réussi à pouvoir l'écouter et la faire ressortir. Donc en fait, c'est plutôt très positif. Ensuite, par exemple, ça peut aussi, le papillon peut aussi vouloir parler de passion et de spiritualité. Comment on pourrait définir la passion dans ce jeu? La passion, elle pourrait, par exemple, avec cette carte-là, euh, la saison, l'été, et puis la carte des festivités, tiens, on peut se dire, ah, il y a comme qui dirait une espèce de passion dans l'air, ou de petits flirts, d'amusement, bon, ça peut être juste un moment de légèreté, un moment de bonheur, mais alors si on a la rencontre amoureuse avec, bon bah voilà, la rencontre amoureuse, l'amour ou la rencontre, tout simplement, c'est vraiment là, on va même la rencontre en fait, c'est un peu plus éloquent, c'est que ça peut dire, bah oui, là il va y avoir une histoire, pas forcément d'amour, mais une histoire de passion brûlante, dévorante, qui va se passer au cours d'un été, au cours d'une invitation, au cours d'une soirée, au cours d'un colloque, enfin, on ne sait pas encore autour de quoi, mais c'est ce qui va se passer. Alors par exemple, euh, je ne sais pas, si vous avez en plus cette carte, bon, comme les cartes qui l'entourent ne sont pas négatives, on ne va pas parler de colère ici. Ça n'aura pas de sens, on va plutôt parler de coup de foudre. Donc vous allez vraiment avoir des moments fougueux qui vont vous foudroyer. Après, c'est à vous, gare à vous, de... Puis si en plus il y a la carte du changement, de la fin, c'est que donc ça appuie le fait que cette relation sera une relation de courte durée. Et qu'il faut donc prendre tout le positif de cette situation. Il faut en profiter. Hein. Alors, bien sûr, si vous avez la carte de la dévastation qui tombe aussi, eh bien, ça voudra dire que peut-être que vous, cette relation, vous en voulez un peu plus. Et que la personne ne va pas forcément vouloir plus. Ou que vous ne pouvez pas, par des questions de culture, de pays ou de vie différente, que vous ne pourrez pas aller au-delà de ce passage, de ce moment magnifique. Donc c'est à vous de vous préserver pour ne pas souffrir. À vous de savoir que cette relation ne sera qu'un très beau moment, un souvenir à chérir. Vous avez pu avoir l'opportunité de vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc, protégez-vous pour ne pas ensuite sombrer dans la dépression. Voilà, parce que la passion, c'est aussi un feu de paille. Hein. Ça peut être dévastateur. Bien sûr, voilà, si vous avez si vous tombez sur cette carte, on va enlever la carte de la fin,
Ça va être un pur moment de bonheur. Alors ce pur moment peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois ou une soirée. Donc si on enlève par exemple les festivités et l'invitation, ça peut être pendant les vacances, un amour de vacances par exemple. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous donner un moment de bonheur intense. Si nous avons le printemps avec, hein, par exemple, ben, ça peut être aussi une relation qui va absolument vous épanouir. Quelque chose, un moment qui va, que vous n'avez jamais vécu ou qui va vous faire un bien fou. Mais ça ne veut pas dire que ce moment va continuer dans la vie. Voilà. Donc, voilà ce que le papillon peut révéler. Ça peut donc révéler une passion, ça peut révéler aussi, grâce aux cartes voisines, une passion ou une sexualité plus ou moins débordante. Mais vous pouvez aussi, selon les cartes, selon la façon dont les cartes sont positionnées, là je vous l'ai fait comme ça, mais ça, on va mettre ça comme ça, c'est que peut-être que lors d'une fête, d'une soirée, d'un repas de famille, enfin d'un week-end, peu importe, vous allez avoir un flirt ou une relation. Ça peut être juste un flirt, hein, mais il va se passer quelque chose. Mais si cette carte est en avant, ça peut être vous qui aime faire des nouvelles rencontres, hein, qui aime partir vers de nouvelles aventures. Et c'est très bien si ça ne vous fait pas souffrir, ni souffrir l'autre. Voilà, donc ça peut... voilà ce que le papillon peut vouloir dire. Bien sûr, avec des cartes négatives, comme je l'ai mise, la colère et la dévastation, bah, ça peut aussi montrer, hein, avec la carte de la stérilité, le papillon peut dire, bah, vous ne savez pas vraiment où vous allez, quoi. Hein, vous allez vous butiner de fleur en fleur, d'accord, mais au final, ça ne vous apporte rien parce que ou ça fait mal aux autres ou ça vous fait mal à vous. Peut-être qu'il est temps d'essayer de s'ancrer. Voilà, surtout si vous avez la carte de la solitude. Bon, bah, avec des cartes négatives comme celle-là, par exemple, moi, je l'interpréterais comme ça ne vous va pas, il faut que vous vous posiez. En fait, il faut que vous alliez... travaillez sur vous-même ou trouvez-vous une famille. Parce que si il n'y a pas l'écart de la négativité, la pauvreté, la dévastation, bah, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes très bien comme ça, en fait, ça vous va très bien. Hein, vous êtes indépendant, solitaire, et vous aimez les petites histoires d'un soir. Voilà. Je réfléchis à est-ce qu'on peut trouver... Alors, il y a évidemment énormément d'interprétations possibles avec le papillon. Mais enfin, l'idée, c'est de vous ouvrir. Après, ça peut être le papillon avec la vie, par exemple. Le papillon, oui, alors on a parlé de la spiritualité, mais le papillon avec la sagesse, avec la spiritualité, avec la force. Le papillon avec les amis, ça, c'est que vous êtes quelqu'un qui est léger, qui savait entourer les autres d'un souffle de simplicité, de bien-être, que vous avez cette faculté de pouvoir être bien entouré, de pouvoir avoir les bons mots. Vous êtes quelqu'un qui est léger, mais dans le bon sens du terme. Vous ne vous prenez pas trop la tête. C'est ça que ça peut aussi vouloir dire. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ça a pu vous ouvrir certaines portes. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus sur cette carte ou sur d'autres cartes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.